Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors une vidéo réponse dans le cadre du RPG Week saison 3, question 14, ce que je déteste en jeu de rôle. À bien y réfléchir, il n'y a pas vraiment de choses que je déteste véritablement en jeu de rôle. Peut-être sans doute certaines pratiques ou certains aspects de jeu qui me conviennent moins, comme par exemple le mini-maxage, donc le fait d'étudier de manière très approfondie les règles de jeu, les techniques mises en place dans un jeu pour essayer d'avoir le personnage le plus puissant, pour essayer d'exploiter le moindre petit bonus possible. Voilà, c'est vraiment une philosophie d'optimisation de personnage qui, moi, m'attire beaucoup moins. Je peux comprendre que certains joueurs, certaines joueuses se retrouvent là-dedans. C'est quelque chose que je vois souvent dans des jeux vidéo aussi. Donc voilà, je peux comprendre que certaines personnes essaient de retrouver cet aspect-là dans un jeu de rôle. Pour moi, ça m'intéresse beaucoup moins. De là à dire que je déteste la pratique, peut-être pas vraiment, mais en tant que maître de jeu, j'ai une préférence qui va vers les jeux aux règles beaucoup plus simples et épurées. Et donc le mini-maxage, j'y suis peut-être moins confronté en tant que meneur de jeu. Et les jeux que je pratique en tant que joueur ne permettent pas vraiment du mini-maxage, il n'y a pas vraiment cette possibilité. Ou en tout cas, pas de manière aussi forte que dans certains autres jeux. Je pense très vite à Donjon Dragon par exemple, la troisième édition qui était vraiment partie dans je pense une exagération par rapport à ça. Voilà. En écoutant un peu les réponses des autres youtubeurs sur des autres listes sur la question 14, j'irai aussi un peu dans le sens de Erwick, de jeu de rôle pour les nuls, qui parlait des maîtres du temple. Donc ces personnes qui ont une pratique de jeu de rôle bien spécifique, bien cadrée, et qui vont venir vous expliquer que vous ne pratiquez pas le jeu de rôle comme il faut, que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner, que leur pratique de jeu est meilleure et même supérieure à la vôtre, et qu'en fait ce que vous faites c'est pas du jeu de rôle. Bon, moi j'ai plutôt une philosophie beaucoup plus ouverte par rapport à ça. Pour autant que les gens trouvent leur plaisir dans le jeu, de la manière qu'ils le pratiquent, pour moi il n'y a pas de souci. Et je n'impose pas non plus ma pratique de jeu de rôle à d'autres personnes. Je vais plutôt dans le sens du partage et partage d'expériences et des propositions qu'on peut faire en jeu et qu'on peut voir si ça va ou si ça ne va pas. Voilà, quelque chose de beaucoup plus interactif et beaucoup plus participatif et beaucoup plus axé sur le partage. Donc voilà, les gardiens du temple, comme on peut les appeler. Voilà, le jeu de rôle c'est un maître de jeu, des joueurs, un écran, des dés. Il y a toute une kyrielle d'autres manières de jouer, avec ou sans maître de jeu, ou tous maîtres de jeu, avec ou sans écran, avec ou sans dés, avec des cartes, avec une fiche de perso, sans fiche de perso, en présentiel, en distanciel. Voilà, il y a cette en solo ou à plusieurs. Voilà, il y a vraiment une pléthore de pratiques différentes, de manières de jouer différentes, d'aborder le jeu différemment. Et voilà, les personnes qui viennent avec voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire et toi tu le fais pas correctement. Voilà, moi ça me pose un problème et j'allais dire qu'au final, je ne prête qu'une oreille très distraite à ce genre de propos. Je vais beaucoup plus dans le partage. Voilà. Voilà, sinon pour le reste, oui, il n'y a pas vraiment de choses que je déteste. Je pense que pour moi, ma pratique du jeu de rôle, elle va surtout au feeling. C'est vrai que mon problème peut-être, c'est que je ne déteste pas grand-chose en jeu de rôle et donc je suis assez... je pars un peu parfois dans toutes les directions, j'explore beaucoup de différents jeux. Je m'enthousiasme peut-être parfois un peu trop vite pour un jeu et puis je trouve pas toujours le temps de pouvoir l'exploiter à fond. Voilà, ça c'est peut-être, mais bon voilà, ça c'est plutôt quelque chose qui me concerne moi
et qui ne répond pas à la question 14. Donc je pense que oui, j'ai tout dit à propos de cette question 14. Voilà, donc si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo comme d'habitude. Je vous remercie, je vous remercie pour l'écoute. Je suis très content de reprendre un peu les vidéos après un bon moment de pause, il me semble. Ça faisait longtemps que je n'avais plus posté de vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.